Salut tout le monde, c'est Tierno avec Bali et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 façons d'auto-héberger l'application N8N pour une agence d'intelligence artificielle. Donc, avant de commencer, commençons par définir les termes. Qu'est-ce que signifie l'auto-hébergement? En anglais, le self-hosting. En fait, c'est le fait simplement d'héberger soi-même un logiciel sur son propre serveur ou sur son propre PC et de l'utiliser, plutôt que d'utiliser des applications tierces ou d'utiliser le serveur du client. Donc, cette vidéo va être segmentée en 3 parties. La première partie, je vais vous présenter les différents niveaux qui existent et quelles sont leurs implications dans notre agence. Ensuite, on va faire un comparatif entre ces solutions d'hébergement et comme ça, vous allez bien savoir comment vous positionner pour votre agence. Et enfin, à la fin, je vais vous montrer les 5 méthodes d'auto-hébergement. C'est très important de bien suivre cette vidéo parce que les informations qui vont être divulguées vont impacter énormément les décisions que vous allez prendre pour votre agence, selon les types de clients avec lesquels vous travaillez et selon les informations, la data que vous traitez pour vos clients, ok, ou pour vous-même. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tierno avec Bali. J'ai monté une agence IA il y a cela maintenant 2 ans et en parallèle de cela, j'ai monté un incubateur numérique qui s'appelle Vector Dynamics dans lequel j'ai documenté tout mon parcours entrepreneurial et je vous accompagne à monter vous aussi votre agence d'intelligence artificielle. On a un processus rigoureux, structuré, de qualité pour pouvoir vous accompagner du début jusqu'à la fin et générer des résultats. Ok? Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Allez-y, c'est libre et on peut commencer. Donc, il existe 3 niveaux d'hébergement. Okay, on va aller du plus assisté au plus libre. Okay, donc, le premier niveau, c'est le niveau 0, niveau SaaS. Donc là, c'est N8N. C'est ce que tout le monde a fait lorsqu'on a entendu parler de N8N. On est parti sur Google, on a tapé N8N, on est tombé sur une page. Ensuite, après, on a fait Sign In. Et dessus, on a rentré nos informations et commencé à exploiter l'outil. Donc ça, en fait, c'est le niveau SaaS, Software as a Service. Il n'y a aucun niveau, c'est le logiciel qui prend tout en charge et nous, on n'a rien à faire. Ensuite, premier niveau, on a le niveau PaaS, Platform as a Service. Donc ici, en fait, on va utiliser une plateforme qui va elle-même supporter l'application et va nous permettre de pouvoir utiliser notre application N8N. Donc, vous avez des applications notoires comme Render, Railway, ici. Et dessus, en fait, c'est très simple. Vous créez un compte et vous pouvez commencer à déployer votre application. Okay, que ce soit N8N ou d'autres applications. Si vous faites du développement avec des applications avec du code en JavaScript ou en Python, quoi que ce soit, vous pouvez utiliser ces plateformes. Ensuite, le niveau 2, on est dans la même catégorie, Platform as a Service, avec DigitalOcean. DigitalOcean, en fait, c'est une plateforme qui a les mêmes fonctionnalités que Render et Railway, sauf qu'ici, on nous donne une certaine liberté de choix dans l'utilisation de la configuration de notre plateforme. Il nous propose où est-ce qu'on peut géolocaliser nos serveurs, et c'est un choix très important parce que ça impacte la réglementation RGPD pour la data, la gestion des données de nos clients, et également la taille de nos processeurs, notre certification, etc. Tout ça, on va voir en détail. Mais voilà, on a plus de flexibilité avec DigitalOcean. Okay, il nous propose un Droplet. Un Droplet, en fait, c'est une machine virtuelle, virtual machine, qui va nous permettre de pouvoir héberger nos applications, tout ce que l'on veut dessus, et pouvoir l'exploiter et utiliser. Et enfin, on a le 3e niveau, qui est le niveau maximal, en termes de liberté, en termes de contrôle, en termes de data et tout ça. Et c'est le niveau infrastructure as a service. Dessus, en fait, ça sera donc le niveau où on va utiliser un Docker. Donc, on va utiliser l'application Docker pour pouvoir héberger notre application ou des VPS. Ok, donc c'est ce que vous connaissez. Vous avez tous entendu parler de Hostinger qui vous propose un VPS virtuel. Et en fait, on va utiliser les deux. Soit on peut utiliser seulement Docker ou on peut utiliser les deux pour pouvoir héberger notre application N8N et renforcer la sécurité. Et ce niveau, c'est le niveau maximal parce que ça nous permet d'avoir un contrôle sur la data qui circule sur notre application. Et donc dessus, on est quasiment le sysadmin, donc on est l'administrateur de système qui va tout gérer. Les connexions HTTP, les ports, on aura la possibilité de pouvoir tout configurer soi-même, okay, choisir nos propres fournisseurs. Tandis que les autres précédents, on est assujetti aux décisions de la plateforme. Okay, on n'a pas la liberté de choisir la localisation de nos serveurs ou quoi que ce soit. Ok, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, très simple, pour que vous puissiez comprendre la différence entre SaaS, PaaS et IaaS. Un SaaS,
c'est lorsque ça signifie Software as a Service. Donc en fait, c'est lorsque vous consommez directement le produit. Donc par exemple, le café. Vous allez chez le restaurant, vous commandez un café et on vous apporte directement le produit, le café. C'est un service, ok? Et là, vous consommez directement le produit. Donc ça, c'est exactement comme Gmail. Vous avez besoin d'une adresse email, vous allez sur gmail.com, vous créez une adresse email, vous avez directement une adresse email et vous commencez à utiliser cette adresse pour envoyer des mails, ok? Professionnels ou quoi que ce soit, peu importe l'utilisation. Ensuite, vous avez le second niveau qui est le PaaS, le Platform as a Service. Platform as a Service, en fait, c'est là, c'est vous qui produisez ce que vous voulez. C'est vous qui produisez votre service ou votre produit. Donc là, par exemple, pour toujours dans la même logique, toujours dans la même métaphore, le matin, lorsque vous vous réveillez, c'est vous qui allez chercher votre café, c'est vous qui allez chercher votre machine à café, c'est vous qui configurez qui mettez la dose de café, qui configurez tout ça pour pouvoir produire votre café et consommer votre café, ok? Donc c'est vous qui avez le choix. Mais, toujours une fois, c'est pas vous qui construisez la machine, ni même le café, ok? Vous achetez ces produits, c'est vous qui confectionnez. Et là, c'est pareil. En utilisant une plateforme as a service, on va aller configurer soi-même nos choix pour pouvoir configurer, pour pouvoir héberger nos applications, quoi que ce soit. Et enfin, donc là, le niveau de liberté est moyen. Et là, ensuite, après, vous avez les IaaS, les infrastructures as a service. Et là, vous avez une totale liberté sur vos choix. Donc là, vous n'allez pas seulement configurer votre café, c'est vous qui allez gérer donc la gestion, la cultivation de votre café. Et également, c'est vous qui allez confectionner les machines pour produire votre café. Et donc là, c'est vous qui avez une totale liberté. Si vous voulez acheter une machine, si vous voulez confectionner une machine sophistiquée avec des outils, un design, etc., c'est vous qui avez le choix. Votre café, si vous voulez un type de café très spécifique, c'est vous qui avez le choix, ok? Et ensuite, après, c'est comme ça que vous allez produire in fine votre café. Et là, en fait, on parle de infrastructure as a service. Quelle est l'analogie avec le monde de la tech? Si on reprend Docker, en fait, j'aime bien l'image parce que ça reprend le logo d'une grosse baleine qui supporte plusieurs blocs. Et en fait, c'est un peu comme les gros bateaux qui transitent avec des conteneurs. Okay, et donc, en fait, ces bateaux-là, ce sont des structures de transport. Donc, par exemple, ici, métaphoriquement, ce bateau va transporter la marchandise des entreprises. Donc, vous pouvez avoir également votre propre conteneur et vous allez payer la société qui détient le bateau pour transporter vos biens vers un autre pays. Et Docker, ça reprend la même logique. Docker, le logo Docker, en fait, va supporter votre infrastructure, va supporter votre application, et c'est lui qui va se charger de transporter la data, les données entre les applications. Ok? Donc c'est ça la logique de Docker. Et en fait, ça, c'est ça qui vous donne une certaine liberté d'agir, une certaine liberté. Donc là, métaphoriquement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une totale liberté de gestion. Ok? Donc, une fois qu'on sait cela, voyons maintenant les comparatifs de différents modes d'hébergement. Donc pour cela, on va voir différents critères. Premièrement, le niveau de self-hosting, le niveau d'auto-hébergement, la facilité d'installation, le contrôle technique, la scalabilité, la maintenance et les mises à jour à faire, la confidentialité des données RGPD, le coût de cette structure et pour qui cela correspond. Donc premièrement, le niveau 0, N8N. On va utiliser les clouds de N8N. Dessus, donc le niveau de self-hosting, il n'y en a aucun, parce que tout est supporté par N8N, donc c'est pas vous qui avez la main dessus. Vous n'avez aucun effort à faire au niveau de l'installation, parce que c'est eux qui font l'installation sur leur propre serveur. Et vous n'avez pas de contrôle technique à faire dessus. Vous n'avez pas de contrôle sur la scalabilité. C'est eux qui vous poussent en fonction du niveau d'utilisation de l'application. Ils vous proposent de changer de plan de souscription, donc c'est eux qui gèrent. Donc vous n'avez pas le contrôle dessus. La maintenance se fait de manière totalement automatique. Concernant la confidentialité des données, vous n'avez aucun contrôle. Donc c'est là que ça devient dangereux, parce que vous êtes assujetti à la réglementation de N8N. Et si les serveurs de N8N ne sont pas dans une zone qui respecte la RGPD, vous n'êtes pas en conformité avec la réglementation. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux, en tout cas lorsqu'on commence à utiliser N8N au niveau professionnel, d'utiliser de la donnée sensible depuis cette application. Okay,
Le coût, comme vous avez, ça commence à 24 € par mois, après 14 jours d'utilisation gratuite. Et ensuite, après, ben, moi, je vous recommande principalement pour faire du testing, faire des MVP. Parce que vous utilisez des templates, je vous recommande de les tester dessus, ok? De voir comment ça fonctionne, de bidouiller, et de voir à peu près comment l'application fonctionne, pour un peu glaner l'information, ok? Mais ne jamais se lancer professionnellement dessus. Premier niveau, on a le niveau Render Railway. Dessus, le niveau de self-hosting, il est faible, parce que tout est géré par ces applications. Alors, Render permet de choisir la localisation des serveurs, mais pas Railway. Mais, encore une fois, vous ne dépendez pas, c'est pas vous qui avez la main dessus. Ok, si jamais ils veulent prendre de la data de vos clients et en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent le faire. Ok. La facilité d'installation, c'est facile, vous n'avez rien à faire, vous suivez simplement les étapes qu'ils vous demandent de suivre, et ensuite après vous installez l'application facilement. Les contrôles techniques, vous n'avez pas de contrôle à faire, c'est eux qui ont la main, donc c'est eux qui s'occupent de ça. Et il y a une bonne scalabilité, un peu comme N8N, en fonction de la consommation des crédits, oui, des crédits que vous utilisez sur l'application. Ils vous proposent de changer de plan, ok, de scaler. Donc c'est eux qui ont la main, et ils vous font simplement la suggestion. C'est un peu comme N8N. La maintenance se fait de manière automatique, les mises à jour aussi, c'est pas vous qui vous en occupez. Et la confidentialité des données, RGPD, elle est moyenne. Parce que Render permet de pouvoir choisir la localisation des serveurs. Donc vous pouvez choisir en Allemagne et respecter la RGPD. Donc du coup, étant donné que les Allemands font partie de l'Union européenne, ils sont soumis à la directive RGPD. Donc toutes les entreprises qui sont basées en Allemagne et qui traitent de la data, de la donnée, doivent respecter la RGPD. Donc ça, c'est avantageux. Mais pour Railway, c'est eux qui décident, et je pense pas qu'ils ont leur serveur en Europe. Je pense que c'est plus aux États-Unis et autre part. Le coût, Railway propose une utilisation gratuite pendant 30 jours pour que vous puissiez tester. Et ensuite, après, vous devez prendre un plan à 5 $. Et Render vous propose également une utilisation gratuite temporairement, et ensuite après de changer de plan. Et donc pareil, ces applications-là, à ce niveau-là, moi je vous recommande de les prendre au niveau pour des utilisations de testing, faire des MVP, faire des démonstrations lors des calls avec vos clients. Lorsque vous êtes une agence et que vous commencez, vous avez des clients qui traitent de la data pas trop sensible, notamment à savoir si vous souhaitez simplement transférer des noms, des numéros de téléphone, une adresse email, vous pouvez facilement prendre Render et le connecter à VAPI et créer un agent IA vocal qui va pouvoir traiter cela. Ok, il n'y a pas de la donnée sensible dessus et vous êtes en conformité avec la loi. Donc voilà, mais par contre, si vous commencez à développer des infrastructures solides, ne les utilisez pas, ok, parce que c'est pas très conforme. Ensuite, deuxième niveau, DigitalOcean, donc une application, une app plateforme qui va nous proposer un dopplet. Ici, le niveau de self-hosting, il est moyen, parce que là, on contrôle notre virtual machine. Okay, en fait, un dopplet, c'est un virtual machine, c'est une machine virtuelle. Et là, on va choisir nos propres configurations, la localisation, la configuration des processeurs, etc. C'est comme si on avait un ordinateur virtuel à distance. Okay, et là, du coup, on a le libre choix de choisir nos configurations. Le niveau de la facilité d'installation, elle est moyenne, il nous assiste, mais ça reste quand même technique. Si on ne s'y connaît pas, c'est assez compliqué. Pour les contrôles techniques, on a accès aux routes, donc on a libre accès à ces points-là. Et ils nous font également des recommandations, des suggestions. Donc ils nous accompagnent tout en nous laissant une certaine autonomie. La scalabilité, elle est bonne, pareil, en fonction de notre consommation et d'usage de l'application, ils nous proposent de changer de plan. Donc ils s'adaptent à notre usage. La maintenance, elle se fait manuellement et semi-automatique. Donc parfois, il y a des choses à faire manuellement et certaines mises à jour sont faites automatiquement par la plateforme. Ici, au niveau du respect de la réglementation RGPD, elle est bonne, voire même très bonne, en fonction de si vous choisissez de customiser votre propre VPS. Et en plus de cela, il vous offre la possibilité de choisir vos serveurs et il vous offre le choix de choisir des serveurs en Europe, en Allemagne. Le coût est assez accessible et ça commence à partir de 6 $ par mois. À ce niveau-là, moi, je vous recommande de l'utiliser lorsque vous êtes freelance ou une petite agence avec des petits clients
Donc là, vous commencez à vous professionnaliser, vous commencez un peu à structurer votre agence. Là, je vous recommande de passer au niveau 2 avec DigitalOcean. Ok. Moi, pour certains de mes clients, j'utilise DigitalOcean. Ça fait largement le travail. Ensuite, troisième niveau, là, on arrive au niveau infrastructure. Ok. Donc là, on va utiliser des infrastructures pour pouvoir utiliser N8N. Donc là, le niveau de self-hosting, il est très élevé, notamment lorsque vous utilisez un VPS avec Hostinger ou un Docker. De quoi on parle lorsqu'on parle de Docker local? Local, en fait, ça veut dire que on lance l'application et il n'est pas connecté à Internet, tout simplement. C'est tout simplement ça, retenez juste ça, rien de technique. Lorsqu'on parle de local, ça veut dire qu'il n'est pas connecté à Internet. On l'utilise uniquement sur notre ordinateur. C'est comme lorsque on était petit et qu'on avait des jeux de Windows 2000 et qu'on jouait en local. Ça, c'est des applications qui tournent en local. Ok. Donc c'est ça en fait. Et donc en fait, ça nous permet de pouvoir, si c'est pas connecté à Internet, il n'y a aucune possibilité que un hacker se connecte à notre PC pour pouvoir exploiter ou se connecter à notre réseau pour pouvoir exploiter, tirer les données de nos clients. Ok, donc c'est secure théoriquement. La facilité d'installation, ça peut être moyen et très difficile pour les débutants. Si vous ne maîtrisez pas, il va falloir prendre du temps. Ok, si vous n'êtes pas familier avec la technologie, ça peut prendre du temps. Mais c'est accessible. Ok, pareil, Docker, c'est du niveau moyen à difficile parce que il y a des configurations à faire et à respecter. Contrôle technique, vous avez un contrôle technique sur tout, la totalité. Donc, c'est vous qui choisissez la configuration que vous souhaitez faire sur votre application. La scalabilité pour un VPS, elle est très bonne. Également, il vous propose des plans pour pouvoir scaler votre application, scaler vos usages. Tandis que sur Docker, c'est vous qui devez surveiller. Sur Docker, lorsque vous allez atteindre un certain seuil, un certain limite, l'application va ramer, va bugger. Et donc, du coup, c'est à vous d'avoir cette intelligence, cette expérience en tant que père, de savoir qu'il va falloir passer à une couche, à un niveau supérieur, supporter un volume davantage pour l'usage de votre application. Donc, c'est très important parce que parfois, lorsque vous allez utiliser beaucoup d'agents IA, ça peut ramer, ça peut bugger. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre niveau de scalabilité, il est faible. Donc, il va falloir l'intelligence de le détecter. La maintenance et les mises à jour. Pareil, avec le VPS, c'est eux qui font les mises à jour de leur côté, les maintenances de leur côté, et certaines maintenances sont à faire manuellement. Ok, ils vous laissent le choix. Donc, il faut savoir, par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle version de N8N qui sort, l'application vous la propose, et ensuite, après, c'est à vous de la configurer. Et sur Docker, pareil, c'est manuel, selon vos connaissances, c'est à vous de le faire manuellement. Ok. Et concernant la réglementation avec la confidentialité des données RGPD, sur les deux niveaux, on est en mode excellent. Pourquoi? Parce que là, vous avez un contrôle total sur la data. Vous savez où vont vos data et vous savez comment les bloquer, comment les gérer. Ok. Et pareil, étant donné que vous avez le choix sur la localisation de vos serveurs, selon le pays où vous êtes, vous devez traiter la donnée en conformité avec la réglementation locale. Pour le coup, ça va dépendre de la société qui héberge votre VPS. Et en Docker, lorsque vous hébergez localement, c'est gratuit. Vu que c'est sur votre ordinateur, vous n'avez rien à payer. Ok, ça se fait en local. Hormis si vous utilisez des outils complémentaires pour déployer votre application. Et enfin, c'est recommandé principalement lorsque vous commencez à avoir des clients qui traitent de la donnée sensible, notamment des données financières, des données médicales, qu'on appelle de la donnée sensible. Lorsque vous commencez à signer avec ces clients-là, il est rigoureux, je vous recommande rigoureusement de passer au niveau 3 d'hébergement, à utiliser un VPS ou Docker. Ok. Donc, les points importants à retenir. Concernant la confidentialité des données, tout ce qui est plateforme as a service, donc comme Render, Railway, ça va impliquer une délégation partielle de la sécurité. C'est pratique, mais c'est risqué si votre agence gère de la donnée sensible, notamment des données personnelles lorsque vous faites de la génération de leads, lorsque vous gérez un CRM ou lorsque vous vous connectez avec des API tierces, ok? Parce que la data circule entre les applications. Donc là, c'est un peu tricky. Ça dépendra des données que vous utilisez. Lorsque vous utilisez des applications, un VPS tel que OVH, Hostinger ou quoi que ce soit,
Ça permet de rester en conformité avec la réglementation RGPD, ok? Parce que les serveurs sont hébergés en Europe et là, du coup, ben, ça vous permet de lancer vos workflows sur des serveurs européens, ok? D'un client ou les vôtres ou quoi que ce soit. Comme ça vous prenez pas la tête. Au niveau de la maintenance, sur les VPS ou les serveurs qui vous sont dédiés, vous devez tout gérer manuellement. Ok, enfin, vous devez gérer manuellement, faire la mise à jour end-to-end, gérer la base de données, gérer les certificats SSL, etc. Ok, il vous donne un sorte de template prêt à être utilisé, mais il va falloir faire la maintenance et gérer cela personnellement. Donc, si vous n'avez pas la connaissance nécessaire adaptée, ça peut très vite devenir compliqué. En plus de cela, ça peut vous prendre du temps d'activité. Donc, c'est ça qui est très important parce que en tant qu'agence, vous devez générer des revenus, du cash. Et si vous passez votre temps à faire de la maintenance, à faire des tâches opérationnelles qui ne peuvent pas, pour le moment, être automatisées par l'intelligence artificielle, ça devient très vite coûteux en termes de temps. Donc, ce sont des informations à prendre en compte. Et surtout au niveau de votre niveau d'expertise. Et sur les applications telles que Render ou Railway, les mises à jour sont faites automatiquement. Ça vous permet de pouvoir vous libérer du temps d'activité. Et enfin, la facilité d'installation. Lorsqu'on utilise Docker, on gagne en flexibilité, mais on doit comprendre la structure des conteneurs, okay, les réseaux virtuels, etc. Tout c'est très technique. Okay. Si on ne connaît pas, on peut très vite foutre en l'air notre réseau, qui va ralentir notre PC. Donc moi, je vous ne le recommande pas si vous ne maîtrisez pas le sujet. Faites-le uniquement après avoir été bien informé. Okay. Le nec plus ultra des installations, c'est de prendre un VPS, de l'installer avec Docker et d'ajouter un nom de domaine pour les certificats SSL, etc. Okay, c'est le meilleur combo que je vous recommande. Ok, donc voilà, maintenant vous savez tout. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer les différentes méthodes d'hébergement. Donc, premièrement, vous allez sur Google et vous tapez N8N. Vous allez tomber sur la page officielle du site. Et ensuite, après, vous cliquez sur Sign In. Dessus, on va vous demander de remplir ces champs, à savoir votre nom complet, votre adresse email et un mot de passe avec le préfixe du nom de domaine que vous allez utiliser pour pouvoir vous connecter sur votre serveur. Donc, nous, on va mettre test N8N. Vous n'êtes pas obligé de cocher la case. On va faire essayer. Donc là, N8N vous offre 14 jours de période d'essai gratuit pour tester leur application. Et après ces 14 jours, il va falloir choisir un abonnement que vous propose le site. Et là, vous répondez à ces questions. C'est simplement pour savoir la provenance de leur utilisateur. OK ? On va cliquer sur OK. Et voilà, très simple. Comme toutes les applications, vous créez un compte et vous avez accès directement à toutes les fonctionnalités dessus. Vous n'avez pas besoin de faire une mise à jour, N8N le fait automatiquement. Et voilà, c'est très simple, très rapide. Si vous voulez commencer à tester N8N, à tester des automatisations, c'est ce que je vous recommande. Pas besoin de technicité. Vous créez un compte, vous vous connectez. Et pour créer un workflow, vous allez ici, vous faites Create Workflow. Et là, vous pouvez commencer à travailler, à implémenter des agents IA et à tester et à les lancer. OK ? Donc ça, c'était le niveau 0, niveau basique. Ensuite, niveau 1, on va utiliser les PaaS, les plateformes as a service. Donc pour cela, on va utiliser Render. Vous allez sur Google et vous tapez render.com. Vous allez tomber sur un site comme tel. Et nous, on va utiliser donc l'option gratuite. Vous allez sélectionner Hobby, Start Deploy. On va vous demander de créer un compte. Donc vous vous connectez avec votre compte, vous créez un compte rapidement. Et on va choisir Web Services. Hop. Dessus, parmi les 3 options du source code, on va sélectionner Existing Image. Et ici, en fait, on va importer l'image Docker de N8N sur notre plateforme Render. Et donc, du coup, pour trouver l'image Docker, on va aller sur Google et taper Docker N8N. Et normalement, sur ce site ici, mais pour cela, il suffit simplement de faire CTRL-F, docker.n8n, et hop, il nous montre directement l'image Docker. On le copie et on le colle ici.
Et dessus, vous voyez, il reconnaît directement l'image N8N. On va faire connecter. Ici, vous pouvez laisser tel quel. Projet, c'est optionnel. Région, ça sera la partie où il va falloir sélectionner le lieu où seront hébergées votre application et donc corollairement vos datas. Et pour cela, je vous recommande de choisir Francfort. Si vous créez un serveur pour le client, pour vous ou pour vos clients, et que vous habitez dans l'Union européenne, je vous recommande de sélectionner toujours un serveur qui fait partie de l'UE. Ok? Instant Type, on va le prendre gratuit, free. Hop, ça on va pas toucher. Pour l'avancement, ok, ça on laisse comme ça et on va faire Deploy Web Service. Comme ça, en faisant cela, Render va donc créer un espace pour notre application N8N sur sa plateforme et on va pouvoir utiliser gratuitement N8N depuis leur plateforme en respectant leurs conditions. Donc là, maintenant, notre serveur est déployé. Comme on peut le voir ici, c'est en mode live. Donc pour cela, on va copier ce lien et on va le coller dans notre barre de recherche. Ce lien-là va nous servir à se connecter sur notre application N8N. Ok? Donc on va devoir créer un compte. Et pour pouvoir avoir accès à plus de fonctionnalités sur notre application N8N, on nous propose de l'activer avec une licence. Donc pour cela, ils vont nous envoyer un code sur notre adresse email. Et ensuite ici, on va copier la clé. On va retourner sur N8N, Settings. Ici, entrer la clé d'activation. Hop, activer. Voilà. Et comme ça, ça nous permet de pouvoir avoir accès à plus de fonctionnalités sur notre application. Ok. Et si on revient sur Render, on voit ce message. Ce message nous explique en fait que lorsqu'il y a un moment d'inactivité, le serveur peut arrêter de tourner. Et donc du coup, on va perdre nos données. Donc il va falloir recréer un compte N8N. On va perdre donc, du coup nos données de connexion, nos credentials. Donc si on cesse d'utiliser notre application au bout de quelques temps, de quelques minutes, et ben tous nos données sont perdues. Donc pour éviter cela, on va aller sur cron job. On va créer un compte dessus. Voilà. Et dessus, on va faire create cron job. Ici, on va l'appeler N8N et on va aller récupérer le lien de notre serveur ici. On va le coller ici. Et ici, on va donc envoyer des pings sur notre serveur pour lui dire que on est toujours actif, ok? Pour lui montrer que pour éviter l'inactivité en moins de minutes. Donc chaque 5 minutes, on va lui envoyer des signaux, donc des pings pour le réveiller, ok? Pour lui montrer, pour lui dire qu'on est toujours présent. Donc là, on va faire test. Ok. Et là, si vous avez 200, c'est que c'est ok. Il reçoit bien le signal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre application sur Render, ici, il reçoit bien les pings qu'on lui envoie chaque 5 minutes. Et une fois que ça c'est bon, on peut fermer. On va faire Create, sauvegarder. Et là, on est bon. En faisant cela, ça nous évite de perdre nos données sur notre serveur Render lorsqu'on a un moment d'inactivité. Ok? Donc là, maintenant, c'est bon. Tout est prêt. Maintenant, pour vous connecter, vous pouvez simplement mettre ce lien dans vos favoris et tous les matins, vous connectez automatiquement sur votre serveur et commencer à travailler. Ok? Autre option, Railway. Railway nous propose les mêmes solutions que Render. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer un cron job pour pouvoir maintenir nos serveurs actifs. Mais l'inconvénient, c'est qu'il ne nous laisse pas le choix de choisir la localisation de nos serveurs. Donc, pour cela, on va cliquer sur Sign In. Vous pouvez, il recommande de se connecter avec un compte GitHub, mais si vous ne souhaitez pas créer un compte, vous pouvez choisir Login using email, avec votre propre email. Donc, avant ça, vous devez d'abord créer un compte GitHub, et une fois que vous avez un compte GitHub, vous revenez sur Railway pour pouvoir créer un compte. Ici, on va faire Agree. OK. Et ici, on va choisir l'option Deploy a template. Et ici, il nous propose plusieurs templates à installer. On va choisir l'option N8N with Worker. Et là, en fait, l'application nous accorde un crédit de 5 $. 5 $ qui vont nous servir à utiliser en guise de puissance de calcul pour pouvoir faire fonctionner notre application N8N sur 30 jours. Et l'installation se fait de manière automatique. On n'a rien à faire.
C'est lui qui choisit l'hébergeur, c'est lui qui configure notre Postgres, c'est lui qui configure le Redis, etc. Ok, toutes les applications sont déjà automatiquement mises en place. Voilà. Donc une fois que vous voyez tous les indicateurs verts, Postgres, Primary, Redis et Worker, ça veut dire que votre application est déployée et prête à être utilisée. Et ici, on va cliquer sur Primary. Ce lien-là, ça sera le lien de connexion. Donc, c'est ce lien-là que vous allez utiliser pour pouvoir vous connecter sur votre application N8N. Et toujours pareil, vous rentrez votre adresse email et c'est le même mode opératoire. Hop, hop. Ensuite, troisième option. Ici, on est à un niveau intermédiaire entre le niveau 1 et le niveau 2. DigitalOcean. DigitalOcean va nous donner un peu plus de flexibilité et de choix au niveau de la gestion de nos datas par rapport aux autres plateformes. Moi, vu que j'ai déjà un compte, je vais me connecter directement. Pour accéder à l'interface, lorsque vous créez votre compte, vous suivez les étapes classiques qu'on vous demande et vous devez ajouter un moyen de paiement. Ils vont vous prélever $1 pour la vérification, comme ça vous allez pouvoir continuer. Et une fois que vous êtes sur votre interface, vous choisissez, donc vous quittez les options qu'on vous demande et vous allez directement sur votre tableau de bord. Il faut que vous voyez First Project, ok? Une fois qu'on est dessus, on va aller sur le Marketplace. Donc on va descendre tout en bas, ici Marketplace. Et dessus, on va aller chercher l'image N8N. Donc on va taper N8N et il va nous afficher l'image Docker de N8N. On va cliquer sur Create N8N Project. Et ici, lorsqu'on va créer notre droplet, on aura la flexibilité, le choix de choisir la configuration que l'on souhaite pour notre application. Et c'est ça qui fait la différence avec par rapport aux autres applications. Les autres applications qu'on a vues précédemment, elles nous imposent certains choix de configuration. Donc ici, la région où sera stockée notre application et donc corollairement nos datas, ça sera à Francfort. Francfort parce que ça fait partie de l'Union européenne et parce que là, les Allemands sont censés respecter la réglementation RGPD. Et donc du coup, en choisissant un serveur en Allemagne, on est en conformité avec la RGPD. Donc là, on peut voir Data Center Francfort. Ici, donc on a sélectionné N8N sur la version Ubuntu. Et là, on va choisir la taille de notre processeur, notre CPU. Je vous recommande basique si vous n'êtes pas familier avec ce domaine. Ici, on va choisir Regular et on va prendre la version la moins chère. Pour le moment, c'est pas nécessaire de prendre le NEC plus ultra des processeurs parce que c'est pas intéressant, surtout lorsqu'on commence. Ce point-là va devenir intéressant le moment où vous allez, par exemple, côté agence, lorsque vous allez avoir énormément de clients sous gestion et que vous allez devoir gérer, automatiser énormément de tâches dans votre agence. Donc là, c'est là où on parle de scaler son application N8N pour pouvoir traiter plus de tâches. Et pareil pour le client, si jamais vous avez un client qui doit traiter énormément de tâches et donc qui a besoin de lancer plusieurs agents en même temps, plusieurs tâches en même temps, ça devient intéressant de customiser son processeur, son CPU pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats et les meilleures performances. Okay, mais tout ça, c'est la technicité et vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc ici, nous, on va choisir l'option la moins chère. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter de l'espace, mais pour le moment, je vous le recommande pas. Ici, il vous propose l'option pour faire des backups, donc des sauvegardes. Donc, ça sera des sauvegardes à intervalles réguliers. Vous avez le choix de choisir l'option que vous souhaitez. Et ensuite, ici, vous avez le choix de choisir l'option de connexion, d'authentification. Donc, vous pouvez choisir soit de mettre un mot de passe, ou alors de choisir l'option SSH. Ici, nous, on va prendre l'option mot de passe. Hop. Ok, et lorsque c'est comme ça, donc là, vous allez partir sur un abonnement mensuel de $6 par mois. Une fois que c'est fait, hop, on fait sur créer notre droplet. Et là, automatiquement, DigitalOcean va configurer notre serveur et le déployer. Voilà, donc là, ça a été créé, notre droplet a été créé. Cependant, à la différence de Render et de Railway, c'est que DigitalOcean ne nous donne pas un lien pour pouvoir se connecter directement sur notre application. Et l'élément qui nous permet de pouvoir se connecter sur notre application, c'est notre IPv4. Okay, parce que quand on le copie, qu'on le colle, ça, normalement, c'est le lien qui est redirigé vers notre serveur. Et là, en fait, on ne peut pas se connecter. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de le connecter depuis un lien, un nom de domaine. Okay,
Donc ici, je suis sur GoDaddy. J'ai acheté un nom de domaine bidon, un ancien nom de domaine que j'avais. Vous pouvez l'utiliser sur un nom de domaine que vous souhaitez. Vous allez sur le site et vous achetez un nom de domaine à moins de 2-3 euros. Je vous recommande, c'est pas important. Et dessus, on va donc ajouter un nouvel enregistrement. Et donc ici, on va choisir type d'enregistrement A. Le nom, ce sera N8N. Et la valeur, ce sera ce qu'on a copié ici. Ok, la valeur de notre IPv4. Ici, on va laisser tel quel et on va faire enregistrer. Ok. Super. Et voilà. Donc là, concrètement, qu'est-ce que je viens de faire? Ce que je viens de faire, c'est de connecter mon nom de domaine spapp.fr avec mon adresse IPv4 afin que je puisse utiliser mon application N8N dessus. Ok? Parce que le protocole Internet HTTP ne reconnaît pas mon lien de connexion directement IPv4. Je suis obligé de le connecter à un nom de domaine pour pouvoir l'utiliser. Et là, il va me donner un lien avec N8N, etc. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur console. Voilà. Et lorsque vous avez cette page qui s'affiche, ici, dans subdomaine, par défaut, on va laisser tel quel. Donc, ce sera le sous-domaine N8N qu'on va laisser. Et ensuite, le nom de domaine. Donc, on va ajouter notre nom de domaine. Le nom de domaine que vous avez acheté, normalement, que vous avez connecté. Et ici, l'adresse pour le protocole d'encryption, ce sera... Est-ce qu'on veut configurer une time zone pour... ok, on va faire non, N. Voilà. Et là, toute la configuration, la connexion va se faire de manière totalement automatique. Vous n'avez rien à faire, vous ne touchez à rien, vous laissez tel quel. Et ensuite, après, ça sera bon. Voilà. Et là, vous voyez installation complet. Pour accéder à votre nouveau serveur N8N, accéder à ce lien. Donc là, vous allez avoir votre lien qui est https://n8n. votre nom de domaine. Vous avez simplement à le copier et à le coller dans la barre de recherche. Et là, vous avez accès à votre serveur N8N hébergé sur DigitalOcean, ok, avec les conditions que vous avez sélectionnées. Maintenant, le niveau 3 avec Docker. Comment utiliser N8N et l'installer grâce à Docker en local. Donc pour cela, vous allez sur docker.com et première étape, il va falloir installer le logiciel sur votre ordinateur. Donc vous cliquez sur Download et vous sélectionnez l'application qui correspond le mieux à votre système d'exploitation, à votre PC. Si c'est Windows, vous choisissez Windows. Si c'est Apple, vous choisissez Apple. Une fois que c'est fait, normalement, vous allez avoir une interface telle quelle. Okay, donc là, ça va prendre du temps, comme lorsque vous installez une application classique. Et dessus, donc, vous allez pouvoir avoir votre conteneur, l'image, volume, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'image N8N. Donc pour cela, on va taper Docker N8N sur Internet et on va sélectionner ce lien, Docker Hub, parce que Docker possède un hub N8N. Donc, pour être sûr que ça soit celui-ci, donc vous allez vous connecter, on va faire sign in sur notre espace Docker. Donc vous créez un compte si jamais vous n'avez pas de compte et vous vous connectez. Comme ça, vous allez arriver sur votre interface. Et dessus, pour être sûr qu'on télécharge bien la bonne image N8N et éviter de tomber dans du phishing ou quoi que ce soit, on va aller dans Hub, Explorer. En haut, ici, dans la barre de recherche, on va taper N8N. Et automatiquement, il va nous donner des résultats. Donc ici, il va nous donner l'image de N8N. On va sélectionner cette proposition. Et dessus, il nous mène bien sur la bonne image N8N. Et donc, dessus, en fait, il nous explique comment installer l'application et les particularités, etc. Donc nous, on veut l'installer en local. Pour cela, on a donc ici le mode d'emploi pour l'installation. C'est très simple, on va ouvrir du coup notre terminal. Donc normalement, si c'est sur Windows, vous faites simplement dans la barre de recherche ici, vous tapez terminal. Dans le menu démarrer, vous tapez terminal. Et si c'est sur Apple, vous tapez dans la barre de recherche, vous allez trouver l'application terminal. Et ici, on va copier ce lien et le coller, tout simplement. On va faire entrer. Et automatiquement, la machine va se mettre en route et il va aller installer l'application. Donc, il va aller télécharger les fichiers
de l'application N8N et les installer en local sur notre ordinateur. Donc ça peut prendre un peu de temps. Cette méthode, je vous la recommande uniquement si vous savez ce que vous êtes en train de faire, ok? Si vous avez des connaissances techniques dessus. Parce que vous pouvez très vite faire n'importe quoi et ça peut endommager votre système d'exploitation. Ok? Donc, soyez très vigilant avant de vous lancer dans ces choses. Informez-vous, regardez des tutos, posez des questions avant de vous lancer. Ok? Et voilà. Donc là, on a bien fini le téléchargement. Et ici, on peut voir N8N. Ici, il est connecté sur ces ports. Donc, on va cliquer dessus. Voilà, et là on est bien connecté en local. Là vous pouvez voir localhost sur le port 5, 6, 7, 8 en mode setup. Et ici, on peut commencer à configurer notre compte. Voilà. Et comme ça, pareil, vous suivez la même étape. Et là, en fait, vous travaillez en local. Et voilà. Donc là, c'est activé. On utilise bien N8N en local sur Docker, sur notre ordinateur. On n'est pas... les ports sont connectés à Internet, cependant l'utilisation est faite exclusivement en local. Donc là, on peut commencer à importer, à créer des workflows, à importer des automatisations et des agents IA et à les tester, à les utiliser en local. Ok? Ok? Donc, il va falloir également installer d'autres applications supplémentaires, notamment votre lien, comme je vous l'ai dit, un VPS pour pouvoir assurer la sauvegarde des données, la sécurité des données, etc. Et également ajouter un nom de domaine avec une sécurité SSL pour pouvoir assurer la sécurité des échanges de données. Donc là, en fait, métaphoriquement, c'est comme si vous avez acheté un nouveau téléphone qui est neuf, propre, à utiliser maintenant. Cependant, il vous reste simplement à acheter la coque et à ajouter des applications pour sécuriser votre téléphone, etc. Tout ça, ce sont les applications tierces pour sécuriser votre application, votre téléphone. Donc là, c'est pareil. Là, vous venez d'avoir votre propre N8N à utiliser en local, personnel. Par contre, pour le sécuriser, pour le protéger, vous avez besoin d'ajouter votre nom de domaine, vous avez besoin d'ajouter un VPS pour pouvoir sécuriser cela et éviter de l'endommager, éviter de perdre les données, éviter de rencontrer des problèmes. Ok? Et enfin, la dernière méthode, la méthode VPS, le niveau 3. Dans cette partie de cette vidéo, je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de pouvoir héberger N8N sur votre serveur VPS totalement gratuit. Je sais qu'il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui vous montrent comment héberger N8N en local avec Hostinger, VPS, etc. Et en même temps, ils vous balancent leur lien d'affiliation. Là, ici, on va utiliser AWS. Et je vais vous montrer une méthode très sophistiquée, assez technique, mais pas trop. Et n'ayez pas peur parce que moi, je ne suis pas du tout un mec de la tech, je viens du monde de la finance et pourtant, j'y arrive. Donc, avec cette méthode, vous allez pouvoir utiliser N8N sans débourser ne serait-ce que 1 centime d'euro pour vous faire tourner votre serveur. Donc, premièrement, vous allez vous rendre sur AWS. Vous allez créer un compte. Il va falloir ajouter un moyen de paiement, une carte bancaire. On va vous prélever 1 euro en guise d'empreinte, ok, qui sera remboursé. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous allez tomber sur votre console. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc vous choisissez dans le cursus, vous choisissez l'option gratuit, ok, donc 6 mois gratuit de la part d'Amazon. Donc, en fait, Amazon vous donne la liberté d'utiliser leur serveur pour un certain temps. Et ce qu'il y a de bien, c'est que grâce avec votre adresse IP, Amazon vous localise directement et vous place directement dans une région sur laquelle vous allez exploiter les serveurs. Donc, étant donné que moi je suis en France, Amazon me place directement à Stockholm, ok, parce qu'il est juste que je suis géographiquement plus proche de Stockholm que de Paris. Et donc en fait, naturellement, automatiquement, je suis en conformité avec la RGPD, parce que les datas que quand je vais créer mon application, il sera stocké dans les data centers de Amazon qui sont géolocalisés à Stockholm. Ok. Et si je veux changer de data center, j'ai simplement à choisir, par exemple ici, Paris. Comme ça, automatiquement, je change de serveur et j'arrive sur les serveurs dans les data centers de Paris. Donc, une fois que vous y êtes, vous allez sélectionner l'application EC2. Ok. EC2 va nous permettre de pouvoir créer un VPS virtuel. Donc, ça va nous permettre de pouvoir créer en fait un virtual machine dans les serveurs de Amazon, de AWS. On va créer un nouvel instance. Donc, on va cliquer sur Instance. Launch Instance. Et ici, on va le nommer
N8N, Vector Dynamics, vous nommez tel que vous souhaitez. On va choisir l'OS, c'est-à-dire l'Operating System, donc sur quel système d'opération il va tourner. C'est comme si en fait vous choisissez Windows 7, Windows Vista, Windows 10, 11 ou Amazon Lion, etc., etc. Ok, nous on va choisir Ubuntu parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir lancer des lignes de commande et le manipuler. Hop, ça on le laisse comme ça. Ces options-là on ne touche pas. Dans Keeper, on va donc créer une nouvelle clé qu'on va appeler key n8n VM. Vous le nommez tel que vous souhaitez. Vous ne touchez à rien, vous laissez RSA et .pem, PEM. Il va se sauvegarder automatiquement dans vos dossiers, dans votre dossier. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va faire Launch Instance. Okay, donc on va lancer la création. La création va prendre un peu de temps. Et une fois que c'est fait, voilà, on va cliquer dessus. Donc là maintenant, notre virtual machine est créée. On va pouvoir maintenant l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, étant donné qu'il n'y a pas de user interface pour pouvoir utiliser notre souris, cliquer sur démarrer, ouvrir Google, télécharger les applications, on va utiliser des lignes de commande. Pour pouvoir l'utiliser, on va donc utiliser une application qui va nous permettre de le contrôler à distance. Et pour cela, on va aller chercher donc Tabi sur GitHub. Tabi est une application qui nous permet de pouvoir contrôler des serveurs à distance. Ok. Donc ici, on va cliquer sur ici, Release, et vous allez choisir la version la plus récente adaptée à votre application. Donc si vous êtes sur Mac, ça sera vous allez devoir télécharger un fichier avec DMG à la fin, et si vous êtes sur Windows, ça sera .exe. Ok, donc je vous laisse télécharger, ça prend quelques minutes, et ensuite après, normalement vous allez tomber sur une interface telle quelle. Ok, une fois que vous êtes sur cette interface, on va aller dans Paramètres. On va paramétrer notre compte et on va aller dans Profil. On fait Nouveau profil SSH. Ici, copier notre adresse IPv4. On le colle dans la partie haute. Ici, on va marquer Ubuntu. Ok, il faut bien que vous marquez Ubuntu, sinon ça ne va pas marcher, ça va bugger. Ici, dans clé privée, on va aller chercher notre clé privée qu'on a enregistrée. Donc, key n8n.mvm. Et on va faire enregistrer. Ensuite, on va lancer la machine, on va démarrer la machine en cliquant dessus. Et là, ok. Donc maintenant, là, on est connecté sur notre virtual machine à distance. Ça veut dire quoi? En fait, c'est comme si l'ordinateur, le serveur qu'on vient de déployer sur AWS avec l'instance, on vient de l'activer, de l'allumer, et on est connecté dessus. Okay, c'est comme si vous avez un ordinateur portable que vous appuyez sur démarrer, qu'il s'allume et que là vous êtes sur le tableau de bord. Et là, ce qu'on va faire, c'est d'envoyer des instructions à notre serveur pour pouvoir exécuter des tâches. Donc on va faire de la programmation. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que le user interface n'est pas comme ce que vous avez actuellement, en fait, vous ne pouvez pas, avec votre souris, cliquer sur Mozilla, Google Chrome, cliquer sur démarrer, ouvrir Internet, télécharger, aller sur Google et télécharger Docker, etc. Là, on va donc lui envoyer du texte, il va traduire ça en programme pour pouvoir exécuter les tâches. Ok? Et c'est ça qu'on appelle de la programmation. Donc, premièrement, on veut vérifier si, normalement, vous allez avoir un espace vierge, donc il n'y a pas de Docker qui a été installé, mais par précaution, on va faire des vérifications. Donc pour cela, on va taper Docker. Okay, normalement, vous devriez avoir ce message d'erreur. Et également pour Docker Compose. Ok, donc là, ça veut dire que Docker n'est pas installé sur notre application. Ce qu'on va faire, on va premièrement installer l'application Docker. Donc pour cela, vous allez aller sur ce lien-là, et dessus, il y a toutes les lignes de commande qu'on va exécuter, envoyer à notre ordinateur pour pouvoir accomplir ce que l'on souhaite faire. Donc premièrement, on va installer Docker avec Snap. Okay, donc on va faire, vous faites simplement un copier et on le colle ici. Et automatiquement, en fait là, qu'est-ce qu'on dit? En tant qu'administrateur, sudo, on se positionne en tant qu'administrateur et on demande à la machine d'installer l'application Docker avec Snap. Et là, hop, c'est installé. Maintenant, si on fait Docker,
là, on va pouvoir voir les lignes de commande accessibles avec Docker. Ok, vous voyez? Pareil, donc là, on peut voir la version Docker qu'on a installée. C'est la version 28.1.1.1 plus 1. Pareil pour la version de Docker Compose. Ok, donc là, on est bien sur les bonnes versions de Docker. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un dossier qui va stocker les datas pertinentes qu'on va générer avec N8N. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on va fermer notre terminal, on risque de perdre ces données. Donc, on va créer un dossier pour pouvoir stocker tout ce qu'on leur fait dedans. Et pour cela, très simple, on va exécuter cette ligne de commande. Donc, en fait, c'est comme si on ouvrait un dossier et là, on fait clic gauche, créer un nouveau dossier. Ok? C'est exactement ce qu'on est en train de faire, mais à distance. Et là, on va faire ça. Si vous voyez, lorsque vous ne voyez rien d'affiché, c'est qu'elle a exécuté la commande. Donc, pour ouvrir ce dossier, accéder à ce dossier, on va faire CD et le nom du dossier. Donc là, on vient d'ouvrir le dossier qu'on a créé. Une fois qu'on a créé ce dossier, on va donc créer un autre dossier dans ce dossier pour pouvoir faciliter l'échange de données en ouvrant les ports. Donc pour cela, on va donc créer le dossier n8n-6 data. Voilà, ça a été créé. Et ensuite, on va donc exécuter ces commandes. Hop, c'est ouvert. Et également, hop, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on vient de faire? En fait, là, en tant qu'administrateur, on veut ouvrir les ports pour pouvoir échanger la data sur ces ports dans le dossier n8n data. Ok, c'est très important, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir échanger les informations. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va installer ngrok. Ngrok, c'est l'application qui va nous permettre de pouvoir obtenir un lien SSL. Pourquoi? Parce qu'en fait, les applications, les webhooks, mais également lorsque vous allez utiliser des API, demandent un lien SSL sécurisé pour échanger les données. C'est obligatoire. Autrement, si vous travaillez en local et que vous souhaitez utiliser des API, ça ne va pas marcher. Donc pour cela, ngrok va nous fournir un lien HTTPS sécurisé, gratuit, à utiliser. Ok, ça nous évitera de payer un nom de domaine. Donc, vous allez aller sur ngrok. Bon, on va taper ngrok sur Google et vous allez sélectionner le premier lien. Et lorsque vous êtes dessus, vous créez un compte directement en faisant sign in. Vous allez devoir scanner un QR code qui va vous mener avec votre application Google Authentication. C'est ce qui va vous permettre, c'est un protocole de sécurité pour vous connecter à votre compte ultérieurement. Et également, vous allez devoir sauvegarder un fichier avec plusieurs mots pour, au cas où si vous perdez votre mot de passe, pouvoir le retrouver. Ok? C'est un protocole de sécurité. Et une fois que vous êtes connecté, automatiquement, il va reconnaître votre système, il va vous attribuer la page recommandée. Donc si vous êtes sur Mac, ce sera Mac. Si vous êtes sur Windows, ce sera Windows. Nous, on va sélectionner Linux. Dessus, on nous donne les instructions à suivre pour pouvoir installer l'application ngrok sur notre Linux, Ubuntu, et également stocker notre clé API. Donc premièrement, on va copier ces lignes de code et on va le coller dedans. Ok. Là, on est en train d'installer l'application ngrok dans le dossier n8n server sur notre espace Ubuntu. Ok. Voilà. L'installation est terminée. Ensuite, on va donc installer et configurer notre clé, notre token pour pouvoir favoriser la connexion. Ok. Hop. Donc là, c'est bien configuré, c'est sauvegardé dans le dossier, dans l'espace home Ubuntu, config.config ngrok yml. Donc là, on vient d'installer et de configurer notre ngrok. Prochaine étape, on va créer un environnement pour les paramètres n8n. Donc on va faire un copier et on va le coller ici. Ok. Et là, il y a un espace qui s'ouvre et là, vous allez devoir coller les paramètres que je vais vous dire pour votre application n8n. Donc ici, dans les paramètres, on va faire un copier. Vous allez faire un copier, vous allez le coller premièrement
Donc, vous le copiez et vous le collez dans votre bloc-notes ou dans un espace accessible. On va remplacer ce qu'il y a en crochet par vos informations personnelles. Également ici. Donc, premièrement, dans type d'authentification, vous laissez true. Ici, dans admin user, moi j'ai mis admin. Vous pouvez changer, vous mettez ce que vous souhaitez. Et pareil pour le mot de passe. Ici, dans host, on va aller coller notre adresse IPv4 qu'on a créée depuis AWS. Donc ici, on vient dans instance et on fait copier public IPv4 adresse et on le remplace par les crochets. OK. Donc vous devriez avoir ça. Port, ce sera le port 5, 6, 7, 8 que N8N demande. Community, donc ça sera true. Editor base URL, là, on va aller chercher le lien que va nous donner ngrok pour pouvoir faciliter les échanges de données. Donc pour cela, on va aller sur ngrok et dessus, dans deploy your ici, on va faire static domain. Ici, vous allez faire claim new domain, donc il va vous donner un lien, votre nom de domaine. Et ici, vous allez donc copier à partir d'ici et remplacer. Ici, vous faites https / et vous collez votre lien. OK? Et donc, normalement, vous devriez avoir un lien tel quel. OK? Et ensuite, on le copie et on le colle dans la partie webhook URL. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, ce sont les protocoles exigés par ces applications. Si on ne fait pas ça et qu'on travaille en local, lorsqu'on travaille en local, vous allez avoir un lien avec votre adresse IP, le port, et ça, ce n'est pas compatible avec les API. Donc c'est pour ça que si vous travaillez en local et que vous essayez d'utiliser certaines applications, ça ne va pas marcher. Là, ça nous donne un lien sécurisé SSL gratuit à utiliser sur un serveur local qu'on a créé. OK? Donc voilà, ensuite, default data, on laisse file system, et ici, dans notre environnement, on laisse production. Voilà. Une fois que c'est fait, on va le copier et le coller dans notre environnement. Hop, sélectionner et coller. Voilà. OK. Donc là, dans notre environnement, on a bien les paramètres que l'on souhaite mettre en place pour notre environnement, pour N8N. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur les deux points en bas, ici, là. Vous allez voir ensuite afficher ça. Et vous faites WQ pour sauvegarder et quitter. OK? Et là, vous allez revenir sur la page précédente. Et ensuite, on va créer un deuxième environnement pour les paramètres Docker. OK? Pour que ça puisse matcher avec les paramètres N8N donc, en ami. Donc pour cela, on revient sur la page et on va faire donc vim docker compose y.yml. Voilà, toujours pareil. Et ici, on va venir copier. Tout a déjà été fait. Hein. Il y a déjà les ports, l'image, le nom du serveur. Donc si vous avez suivi N8N serveur, ça sera celui-ci. Les ports 5, 6, 7, 8, environnement, data, etc. Donc vous n'avez rien à modifier. Vous faites simplement un copier et vous collez dans l'espace. Une fois que c'est fait, toujours pareil, les deux petits points et WQ. Voilà. Prochaine étape, on va vérifier ce qu'il y a dans notre dossier. Donc normalement, lorsque vous faites double L, vous allez voir, normalement vous avez bien configuré votre environnement, vous avez bien configuré le Docker Compose, vous avez bien configuré le dossier N8N Data. OK? Donc, maintenant que c'est fait, on va lancer Docker. Pour cela, on va faire un copier et on va faire coller. Voilà, donc là c'est en lancement, on a lancé la machine, c'est en train de charger. Ensuite, par sécurité, on va vérifier les permissions de notre conteneur. Donc on attend que le lancement se termine. Voilà, donc le réseau N8N a bien été installé et il contient bien tous les paramètres qu'on a configurés. OK. Donc maintenant, on va vérifier les permissions des conteneurs. Donc pour cela, on va faire sudo docker ps
Donc voilà, vous devriez avoir ça. OK? Créé il y a 29 secondes. Les ports OK. Vous avez bien le port 5, 6, 7. C'est bien connecté au port 5, 6, 7, 8. Donc là, on est bon. Ensuite, on va activer le port 5, 6, 7, 8 sur notre VPS. Donc pour cela, on va faire sudo ufu autorisation, donc permission, allow 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là on vient de changer les règles et on les a mises à jour en ouvrant, en autorisant les ports 5, 8, 5, 6, 7, 8. Et là, donc maintenant tout est bon, tout est préparé. On a simplement à déployer notre lien pour l'utiliser. On va revenir ici sur ngrok. Et là, en fait, ngrok nous donne les spécificités pour déployer notre lien. Donc, ici, dans static domain, on va copier. Donc là, vous avez bien, on va lancer la commande ngrok, http, avec le lien que nous donne ngrok, sur le port modifié. Donc, on va faire ngrok. Ici, à la place du 80, on va mettre 5, 6, 7, 8. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sur le port 80, on a connecté notre lien sur le port N8N, donc le port 5, 6, 7, 8. Et on fait entrer. Et là, on vient de déployer notre lien. Maintenant, là, on a bien donc le statut c'est bien en ligne sur mon compte ngrok. Région, on est bien en Europe, ok. Donc on respecte la réglementation RGPD. Et voilà, web interface. Et là, on a simplement à cliquer sur ce lien. Et là, on a bien officiellement notre lien gratuit pour pouvoir créer un compte. Et là, on a terminé. On a bien configuré un VPS totalement gratuit sur Amazon, sur AWS, avec un lien d'hébergement pour pouvoir obtenir notre certificat SSL et pouvoir héberger N8N gratuitement sans avoir rien payé. Okay. Donc maintenant, là c'est pareil, vous avez simplement à créer votre compte N8N et on va récupérer notre clé de validation. OK. Ici, lorsque c'est comme ça, vous faites visiter le site et il va vous afficher directement votre espace. Donc, ça sera Tierno. Voilà. Donc voilà, tout est activé, on est bon. On a bien notre lien sécurisé en SSL. Si on fait un copier-coller du lien, qu'on le colle, on a bien HTTPS, Splendid, etc. Et là, on peut utiliser N8N autant que l'on veut jusqu'à ce que notre crédit que nous accorde Amazon, les 120 € que nous accorde Amazon, s'expire. Donc on a 6 mois d'utilisation, totalement gratuit. Ça vous évite de payer des abonnements sur OVH ou Hostinger et que vous allez à l'année, parfois je vois, et que vous n'avez pas utilisé la moitié de l'année. Ok. Donc voilà, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais produire beaucoup de tutos assez techniques sur N8N et sur le business avec l'intelligence artificielle. Mais également, si jamais vous êtes vraiment intéressé par l'entrepreneuriat et que vous voulez lancer votre propre agence, sérieusement, sans baigner dans des bullshit qu'on peut vous proposer parfois avec des formations montées sur ChatGPT, où vous allez voir des bullet points et des emojis partout. Vous pouvez rejoindre Vector Dynamics, le lien se trouve dans la description. Je vous accompagne personnellement, vous avez des sessions d'appel directement avec moi et on peut rentrer en call one-to-one si jamais vous avez rencontré des difficultés. Ok. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin, je vous dis à bientôt.